Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mission Handispik en partenariat avec la radio Jido et l'association Les Robinsons. Donc aujourd'hui nous avons une invitée qui s'appelle Sarah, où elle va nous parler handicap et estime de soi. Bonjour Sarah. Bonjour. Et puis bien sûr là nous avons toujours notre animateur, monsieur Jean-Michel Goetz. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et puis bien sûr là, un petit revenant, monsieur Alexandre Courteau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Qui fait partie de l'association Les Robinsons. Donc si ce n'est pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et faisons l'unité, un nouveau jour se lève devant nous. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. La famille, merci Kenji, merci la radio Jido de toujours accueillir l'association Les Robinsons encore une fois pour une nouvelle émission Handispik. Voilà, partenariat depuis 2015. On est toujours heureux de venir partager sur les ondes le quotidien, le vécu, voilà, ce que construit à son niveau la communauté du handicap dans le pays. Donc salutations affectueuses, respectueuses à vous, nos familles à l'écoute, dans nos quartiers populaires, là, dans nos communes, sur nos 33 communes, nos 8 aires coutumières. Respect, humilité à nos autorités, à nos personnes âgées, nos parents, à notre jeunesse aussi à qui nous pensons là. Et voilà, à toutes nos familles sur nos 3 provinces. Mais salutations aussi à tous nos collègues et amis handicapés en situation de handicap sur notre pays. Les Robinsons toujours à l'antenne, toujours fidèles pour vous partager encore un aspect de ce que c'est que le monde du handicap. Ce beau partenariat encore avec la radio Jido que nous remercions encore très profondément du cœur de toujours nous accueillir sur le 97.4. La meilleure des fréquences, n'est-ce pas? Et aussi on salue le partenaire youtubeur, les reporters indépendants de la chaîne Voir Autrement NC. Voilà, c'est au cas où vous voudriez voir à quoi ressemblent les gens qui sont à l'antenne. Voilà, vous pouvez les jeter sur voirautrement.nc. Abonnez-vous, c'est gratos, c'est pour le grand frère là qui veut laisser voilà, des témoignages du monde du handicap. Partout là où il est parti filmer, il a déjà montré la famille le travail qui est fait sur le terrain au niveau des associations et de voilà. C'est un partage avec le grand frère Michel. Donc, merci à Michel d'être avec nous. Merci à la radio Jido encore. Et ce matin, ben voilà, si vous voulez intervenir pour donner votre ressenti, voilà, partager sur le thème de ce matin, ben vous pouvez nous contacter au 36 70 01. 36 70 01. Voilà, pour interpeller notre invité. Que nous remercions d'être avec nous ce matin. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Voilà Bonjour. Sarah qui va nous partager un thème. Je salue aussi mon cher petit frère Alexandre. Salut Alexandre, merci d'être toujours là, fidèle sur le bateau. Tu vas bien? Oui, ça va. Very good. Voilà, on a Sarah qui est thérapeute et qui va nous partager sur un sujet qui, en fait, qui concerne nous tous, tout un chacun. On va parler oui, au niveau handicap, mais on va aussi parler surtout de l'estime de soi. Voilà, le thème ce matin c'est handicap et estime de soi, mais en fin de compte c'est un handicap qui nous touche tous, tout un chacun, que l'on soit valide ou en situation de handicap, tout le monde a toujours
quelque chose à soigner, quoi. Donc on a besoin toujours d'un accompagnement thérapeutique de ce côté-là. Au niveau de nos associations, voilà, il y a des intervenants qui viennent intervenir pour l'accompagnement thérapeutique des gens. Voilà, donc diverses activités, que ce soit du yoga, de l'art-thérapie ou d'autres choses, quoi. C'est varié, ben voilà, ça aide les personnes en situation de handicap aussi de se valoriser à leur niveau, de travailler leur estime de soi, et puis d'être avec la famille, quoi, partager à travers ces activités-là. D'ailleurs, nous saluons tous nos intervenants qui interviennent dans nos associations diverses, là, sur le Grand Nouméa et partout sur nos 3 provinces. Donc, voilà, c'est pas évident de s'en sortir comme ça, mais on est heureux quand même d'avoir ce genre d'activité pour nous aider. Bon, j'ai été trop long encore, on risque de m'engueuler parce qu'au début, je suis toujours là à m'acheter, enfin, pas m'acheter, voilà quoi, à lancer le truc. Mais voilà, comme on dit, on est entre nous en famille. Et je vais donc donner la parole à notre invité. Et pour lui demander, voilà, en préambule déjà, Sarah, qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute ou une thérapeute Ok, donc merci pour cette question. Donc un ou une thérapeute, c'est quelqu'un qui peut accompagner quand on a justement des problèmes d'estime de soi par exemple, ou quand on a des choses qui nous bloquent dans la vie, ou quand on a des émotions à libérer. Voilà, que ça tourne en rond, un petit vélo qui tourne en rond dans la tête, on n'avance pas, on n'y arrive pas soi-même. Mais des fois, il faut avoir l'humilité de se dire ok, j'ai besoin d'être aidé par quelqu'un. Et donc un thérapeute peut faire ça par différentes techniques. Différentes techniques. Quel genre de technique? Il y en a plein. Tu peux nous donner quelques exemples? Tu as parlé tout à l'heure de l'art-thérapie par exemple. Ah. L'art-thérapie, on peut se libérer d'émotions en dessinant. Donc, bon, évidemment, il y a toujours un temps d'écoute entre le thérapeute et la personne demandant à être accompagnée. Donc on fait le parcours de vie, on voit ensemble ce qui est à travailler ou à modifier ou à accepter simplement parfois. Et donc par exemple en art-thérapie, on peut faire travailler sur la colère. Donc on pourrait demander de dessiner la colère par exemple ou une émotion. Donc après il y a l'hypnose. Donc c'est pas l'hypnose de spectacle, hein, c'est l'hypnose thérapeutique. C'est pareil, on peut amener une émotion à libérer ou un souvenir. Et le thérapeute accompagne la personne pour aller libérer par des paroles. Donc ça commence par une sorte de relaxation. Et après, le thérapeute demande à l'inconscient de la personne, c'est-à-dire cette petite part de nous, cette petite voix qui sait tout de nous, qui connaît toute notre histoire, même si nous, on ne s'en rappelle pas, et qui connaît nos ressources, ce dont on a besoin. Donc voilà, on met la personne en relaxation, et c'est l'état juste avant le sommeil. On peut garder les yeux ouverts, on entend tout ce qui se passe, etc. Et ça libère beaucoup. Après, il y a simplement l'écoute et la parole aussi. Ça, on peut prendre conscience de beaucoup de choses et avancer. Il y a des massages, il y a l'énergie, le magnétisme. Voilà, c'est énorme. Surtout sur le territoire, on a beaucoup de thérapeutes et beaucoup de gens tournés vers ça et qui ont envie d'avancer et de guérir et d'aller vers plus d'amour vers soi, donc pour soi, pardon. Et donc, à travers l'art-thérapie et notamment le dessin, les gens ils expriment leurs sentiments à travers ce qu'ils tracent, quoi, qu'ils colorient, qu'ils mettent en couleur. Oui. Par exemple, j'ai eu un enfant qui est venu. Il venait pour la colère, voilà. Donc je lui ai dit dessine la colère. Et tout de suite il a dit je sais pas. Et puis je lui ai dit laisse aller ta main, voilà. Et puis hop, tout de suite il a commencé à dessiner. Donc il a dessiné un gros carré rouge au milieu, après autour, donc ça faisait par exemple 5 cm sur 5. Après il a dessiné autour en périphérie en couleur noire et après encore à l'extérieur autour en vert. Donc si je lui ai demandé qu'est-ce que c'est le rouge pour toi, qu'est-ce que c'est le noir, qu'est-ce que c'est le vert. Donc le rouge il a dit c'est la colère. Après le noir, oui c'est ça, le noir il a dit c'est la tristesse liée à cette colère. Quand on est en colère, on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres, on n'est pas bien. Et après le vert, il a dit c'est la joie. Et il a dit le rouge a tendance à trop prendre de place sur le vert.
Voilà. Donc là, en dessinant, en fait, on entame la parole. C'est une façon de libérer par la parole aussi, de dire ce qui coince. Et après, avec ce petit dessin, l'enfant, on lui dit de le déchirer en deux, d'aller le mettre à la poubelle. Et après, il revient, on déchire encore en deux ce qui reste, il met à la poubelle. Et ce geste, rien que ce geste de faire ça, en fait, c'est comme s'il mettait à la poubelle sa colère, il s'en libère, il la jette. Et c'est un petit quelque chose très facile à faire là, pour vous les parents qui entendez avec les enfants. Eh oui. Et donc à chaque fois ce morceau qui reste, on le déchire en deux, il va mettre à la poubelle. Donc on lui précise, va, allez, mets ta poubelle, mets tes émotions à la poubelle, voilà, etc. Jusqu'à avoir un tout petit bout à la fin. Et hop, et ça marche très très bien avec les enfants et c'est très simple à faire. Parce que pour l'avoir fait, avec d'autres art thérapeutes, voilà, ben ça marche un petit peu. Pas enfin, sûrement en tout cas. Oui. Ça marche pas en totalité. Enfin, Ouais. Après c'est peut-être d'autres activités qu'il te faut. Compléter. J'ai libéré quelque chose, un sentiment, mais j'ai pas tout réussi à tout libérer, donc voilà. C'est normal parce qu'on est, on est adulte, on a des moments de colère, on en a vécu un certain nombre. Ça part des fois du biberon qui est pas arrivé à temps. Voilà, puis ça peut aller, on en cumule, hein. Donc et c'est bien en effet de travailler sur plusieurs techniques pour compléter. Vas-y Alexandre, tu veux dire quelque chose? J'avoue que là je vais rebondir un peu sur moi. Oui. J'avoue qu'au niveau de mon handicap, il y a un certain moment où j'ai du mal à accepter certaines choses, certaines choses qui m'arrivent. Donc c'est vrai que voilà, l'estime de soi c'est compliqué aussi quand t'es. Enfin, Oui. c'est compliqué aussi quand t'es en situation de handicap. Tu veux bien donner un exemple concret pour en discuter? Par exemple, la dernière fois, excuse-moi de donner cet exemple-là, mais j'ai que ça en tête. Je suis parti au restaurant avec des amis et ça faisait longtemps que j'étais pas parti pour me détendre et ça fait du bien parce que tu te sens pas jugé. J'ai eu du mal à aller au restaurant parce que je suis un peu dépendant pour certaines choses, donc ça me remettait face à mes difficultés, on va dire. Du coup, j'ai eu du mal à franchir le pas. C'est un peu ça l'exemple que je peux citer. Il y en a plein d'autres, hein, mais si je chie tous les exemples, il y en a pour une heure. Donc. D'accord. En tout cas, ce qui est beau pour ton estime de soi, justement, c'est que tu as osé. Et donc, tu as vu que tu avais réussi, on est d'accord? Ouais. Et donc, tu as augmenté ton estime de soi. J'ai mis du temps. Bah oui, mais c'est Ça prend du temps, hein, ça un prend grand toujours du bravo. temps. Ouais. Oui. Je vais dire, j'imagine, je peux pas imaginer, je suis pas à ta place, mais bravo déjà pour cette action. Ouais. Voilà, dès qu'on fait en fait une nouvelle expérience, qu'on ose quelque chose, on s'offre plus d'amour à soi. Donc on augmente l'estime. Très colère contre la vie ou d'être dans cette situation de handicap, ça peut être ça ou ce serait... Je ne demande pas de rentrer dans ton intimité, mais c'est parce qu'on parle du handicap de manière générale. Écoute, c'est forcément une colère d'être en situation de handicap et de pas réussir à faire certaines choses, même si j'arrive quand même, j'ai mes transports, j'ai certaines choses que j'ai besoin de beaucoup d'aide, mais il y a certaines choses que j'arrive à faire que je ne suis pas non plus handicapé à 100%, on va dire. Mais oui, ça emmène une certaine colère des fois, surtout quand je me retrouve dans une situation où je suis en difficulté. C'est là où c'est le plus compliqué. Confirme Jean-Michel, tu as des... Et moi j'ai envie de poser une question, c'est qu'est-ce que peut... donc la vie vous a fait naître avec un handicap ou l'a amené après. Qu'est-ce que pourrait nous avoir amené positivement cet handicap? Qu'est-ce qu'il aurait développé en vous que d'autres qui ne sont pas handicapés physiques, on va dire, qui n'ont pas acquis? Oui.
Une forme d'instinct de survie, de faire un peu plus attention. Ok. Quand je dis ça, c'est aussi parce que j'ai grandi dans une famille qui a beaucoup marqué l'amour, quoi. Et c'est vrai que d'une certaine façon, j'étais un peu plus surprotégé des autres enfants de la famille. Parce que ben, voilà, les parents ils avaient le souci de moi. Je ne sais pas après si les autres enfants, ils ont compris hein, que voilà, il fallait porter un peu plus d'attention sur cet enfant en situation de handicap. Mais c'est vrai que sur certains souvenirs qui me reviennent, ben, quand je repense à cette jeunesse, à la tribu où on aurait bien voulu faire la fête avec les cousins et qu'on vient me chercher pour dire allez on rentre, ben, les cousins ils vont rien dire. Ah oui, il est obligé de rentrer parce que ben, voilà, c'est les parents, il faut écouter. Bon, après, on est un peu, voilà, on est ado, on est un peu en colère après les parents, mais on l'accepte quoi. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on comprend. Après, sur le moment, on ne comprend pas, mais on comprend que ben, après, en grandissant et en avançant dans la vie, on accepte le fait de, voilà, il faut faire attention à soi. Faire la fête, c'est bien, mais ça peut être dangereux aussi quand tu pousses à l'excès, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a construit aussi, quoi. Ça t'a amené des ressources, non? Quelles ressources je pense, je vous donne un exemple. Moi, quand je vous vois et je vous fréquente, je vois beaucoup d'humilité en vous. Est-ce que vous pensez que ça peut être le handicap qui vous a apporté ça, plus que d'autres personnes? Je vois aussi beaucoup d'amour en vous, dans votre façon d'être. Wow. Belle question. Même si je ne vous connais pas tant que ça, je vais rebondir là-dessus pour connaître un peu vous deux, un petit peu plus que dans les assos. On s'appelle souvent le soir, donc je me permets de parler pour vous deux en fait, et aussi de parler pour moi. Je pense qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps. Je parle de Michel, non Michel, je pense qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus cette forme de tabou que les gens peuvent avoir en fait. Quand tu disais l'amour, oui, forcément il y a de l'amour, c'est pour eux, ils se voient, c'est mon sentiment, ils se voient comme des frères, donc oui, il y a forcément de l'amour. Je parlais envers les personnes extérieures en fait, Ah, qui ne oui, connaissent pas spécialement au départ. C'est les personnes extérieures, après c'est un autre sujet en fait, c'est que ils ont du mal à rentrer dans le pas dans le quotidien, mais dans le handicap en lui-même. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont rentrés, c'est plus facile, mais pas forcément, parce que c'est quelque chose de compliqué le handicap quand tu connais pas. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on est les gens nous forment une forme de cloison en fait, entre guillemets. Nous on essaye de sortir avec les émissions radio, tout ce qu'on met en place dans les assos, mais il y a toujours cette forme de tabou. Faut pas toucher, moi c'est mon sentiment, il faut pas toucher aux personnes en situation de handicap. Ça tend à changer, mais le regard des gens, c'est compliqué à changer. Pas toucher dans quel sens? Toucher la peau? Non, pas toucher l'émotion? Pas toucher l'émotion, on va lui faire mal. D'accord, ok. Donc les gens se retiennent un peu ils savent pas comment vous parler. Il y a une pudeur, c'est ça. Une pudeur peut-être. C'est ça, je m'exprime peut-être mal, mais c'est Non, ça. on est amis dans la vie aussi, voilà. Tu m'as dit que tu étais surtout avec des personnes à handicap dans ta vie. Tes amis, c'était surtout des personnes, c'est Voilà, ça? on reste entre vous. C'est l'entre-soi, quoi. Et C'est dommage. Pourquoi? Dommage. Voilà, dommage, parce que regarde, aujourd'hui, on est, on va dire, métissé au niveau, je vais appeler ça comme ça, au niveau personnes à handicap ou valides, comme on dit dans les termes classiques.
Et moi, je le vois pas, ton handicap. Je sais pas, je vois. Et c'est vrai que... Je le vois, mais sans le voir, je veux dire, voilà. C'est vrai que comme Alexandre il a souligné tout à l'heure cette barrière invisible là qui fait que comme si que parce que les personnes en situation de handicap par défaut dans nos associations, comme disait Michel, les parents ne seront pas toujours là. Donc la personne en situation de handicap, il faut qu'elle se construise aussi sa vie, enfin son foyer. Parce qu'elle a vécu dans le foyer des parents, il faut qu'elle construise aussi son foyer après, une fois que ses parents ne sont plus là. Mais comment construire un foyer si l'estime de soi ne t'aide pas à trouver la personne qui pourrait t'accompagner sur le chemin de vie qui suit après. Il faut s'aimer déjà, c'est ça. Pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer en premier. Voilà. Donc là, la on est vraiment difficulté sur des l'estime personnes en de soi. situation de handicap. Là, Comme c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire, Alexandre? Comme c'est bizarre. Non, parce que pardon, je rejoins forcément Michel et Jean-Michel quand ils disent ça, parce que c'est... Moi, ça a toujours été l'un de mes problèmes, la confiance en moi. On dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça parce que je suis quelqu'un qui bouge, qui voit du monde, qui sort. Ouais. Et pourtant, j'ai ce manque de confiance en moi qui ne me permet pas d'évoluer dans la vie amicale et amoureuse. Amicale, j'ai des amis, mais surtout dans la vie amoureuse. Ouais, voilà, c'est un des chantiers ça, qui est délicat pour le monde du handicap. Parce que, ben voilà, des fois ça interpelle aussi. Ah ouais, une personne en situation de handicap, ça a une vie sexuelle, ça a une vie sentimentale, ça... Et pourtant, on voit des couples mixtes, valides, voilà, quoi, en situation de handicap. Ouais. Voilà, ça fait que, ouais, en passant par là, je salue mon cousin Reboué, Bozo Mamarita. Et voilà, c'est un des cas qui a eu la chance comme ça, voilà, malgré son handicap, il a pu trouver le bonheur et fonder son foyer. Alors Mais c'est faisable. Comment est-il cet homme? Est-ce que ça veut dire qu'il a de l'estime de soi, il a confiance en lui, ou comment il l'a acquise, etc. Est-ce que vous pouvez partager justement? C'est un artiste, là, il joue sur scène, il n'a pas peur de jouer sur scène malgré son handicap. Ça fait que moi je suis fier de lui et je l'envie, quoi. Donc c'est qu'il s'est poussé à le faire, c'est ça? Il s'est dit, allez, j'y vais. Il aime la musique et en plus sa dulcinée, madame Wanax, que je salue au passage aussi. Voilà, quoi, elle est aussi artiste et ça fait que peut-être que c'est le créneau musical aussi qui les a fait voilà, quoi, construire leur belle histoire là, avec ce beau foyer qu'ils ont construit tous les deux. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, par défaut, chez nos collègues aussi, dans nos associations, eh ben, comme ils ne trouvent rien à l'extérieur des associations, eh ben, ils se mettent en couple entre eux à l'intérieur des associations, quoi. Les personnes en situation de handicap. Mais ils sont aussi heureux. Hein. Et pour ça, je salue le frère Tom d'ailleurs, là, il ne se reconnaît pas. Je suis content pour lui qu'il soit heureux, voilà. C'est beau, c'est beau. Tu m'avais dit, Jean-Mi, tu connais des personnes donc, avec handicap qui sont, tu les vois, tu dis, waouh, mais il brille, lui, il est en joie, etc. C'est ça? Ouais. Donc comme quoi c'est... qu'est-ce qu'on fait ces personnes pour arriver à cet état, à briller et donc à tirer malgré leur physique? Ils ont cette assurance hein, en eux déjà. Hein. Ok. Ouais. Ce serait venu d'où selon toi? Peut-être leur caractère, hein. Ils sont peut-être des combattants par nature. Ils ont aussi un accompagnement familial qui les a toujours poussés à se surpasser, voilà, encourager. Moi aussi j'ai été encouragé, hein. Ma famille elle m'a encouragé et tout. Et voilà, c'est pas sur tous les aspects non plus. Ouais. Surprotégé. Voilà. Nous sommes de retour à l'antenne. Merci d'être toujours à l'écoute de la RDK. Voilà la meilleure des fréquences, n'est-ce pas? Et les Robinson, toujours là, fidèle au poste. Encore à remercier Radio Jido, toujours de nous permettre d'être à l'antenne et de vous partager. Ben voilà, vous avez vu. Vous avez entendu le sujet, le thème de ce matin, c'est pas évident.
Et ça nous concerne tous. Hein, C'est donc ça. voilà, si vous avez des questions, hein, toujours au 36 70 01, 36 70 01. Alors au cas où. Mais après, je comprends si vous appelez pas, vous préférez écouter, c'est aussi bien aussi. Hein, voilà, tranquille quoi. Mais vous êtes la bienvenue. Et ben voilà, on est toujours avec le grand frère youtubeur Michel. Là. Michel, approche-toi du micro hein, si tu veux poser ou parler une question. Là. Pas de souci. Hein, voilà. Donc ben, on est content d'être avec vous, la famille, ce matin, parce que là, c'est des sujets comme ça là, qui touchent au plus profond de chacun d'entre nous. Et comme voilà, quoi, on dit quoi, que notre petit caillou, c'est un pays de non-dit. Le non-dit, voilà. Qu'est-ce que le non-dit? Mais il faudrait peut-être qu'on arrête de dire non, de faire dire plutôt. Et de, voilà, c'est s'ouvrir et pour voilà, aller vers une estime de soi plus épanouie. Donc, mais notre invitée Sarah qui est là, elle peut, si elle a des pistes justement pour nous aider, quelles seraient justement les solutions, Sarah, face à ces difficultés, ces barrières que l'on se met soi-même dans nos esprits. En effet, parfois on peut se mettre soi-même des blocages ou des croyances. Donc, ça nous arrive tous. Hein. Donc j'ai envie de vous proposer déjà donc soit valide ou non valide, hein, on est d'accord. Oui, oui, oui. C'est de regarder nos qualités et de les identifier, de tourner notre attention dessus, plutôt que de souvent voir les défauts, de dire ah ben je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Plutôt de voir nos qualités et avec quoi nous sommes nés en talent inné. Voilà, par exemple, Jean-Mi, je sais que tu es doué pour la poésie, pour faire des... Fallait pas le dire. Voilà, tu es né avec ça. Et ton handicap t'empêche pas de l'offrir au monde. Voilà. Et donc regarder avec quoi voilà, nos qualités, nos différences et ce qu'on peut apporter au monde, parce qu'on a tous une place dans le monde. Qui qu'on soit, on a tous quelque chose à apporter. On est tous une partie du puzzle. Donc si la vie vous a mis dans telle situation physique, il y a une raison. Et qu'est-ce qu'on en apprend? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Toute difficulté, c'est regarder ce qu'on en apprend. C'est pas aller pointer du doigt ah t'es responsable de ta faute, etc. La vie nous a mis dans une situation précise pour qu'on évolue, qu'on grandisse, qu'on aille vers plus d'amour. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai essayé de vous demander que vous a apporté, selon vous, le handicap. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de poser cette question. Ensuite, voilà, célébrer notre différence, j'ai envie de dire ça. Voilà. Toi, Jean-Mi, je vais vers toi parce que j'aime qui tu es, voilà, pas parce que tu fais ci ou ça, c'est ce que je ressens de toi aussi. Et à ce propos, il y a, vous connaissez sûrement cette citation de Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince. Tu veux la dire? Non, je te laisse l'honneur de le dire. Non, je te laisse l'honneur de le dire. Donc il dit, voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc voilà, c'est se regarder avec le cœur. Et voilà, et vous allez rencontrer un jour, on parlait d'amour tout à l'heure, vous allez rencontrer un jour quelqu'un qui vous regarde avec le cœur et pas avec les yeux. Et ça commence aussi par vous donner, nous tous, hein, mais tous inclus, hein, ça commence par se donner à soi-même de la valeur. Voilà. En quoi je suis beau, en quoi je suis fière de moi, en gardant, sans se faire gonfler les chevilles. Hein. Voilà. En quoi je suis douée, qu'est-ce que je peux apporter aux autres de ma beauté intérieure. Voilà. On a tous quelque chose de beau à l'intérieur. Et voilà, je reviens sur les difficultés de la vie. Elles nous enseignent quelque chose à chaque fois. Elles vont nous montrer nos aptitudes, elles vont révéler nos aptitudes et nos capacités. Je suis sûre si vous pensez, je sais pas, Jean-Mi ou Alexandre, pense à une difficulté de ta vie et qu'est-ce qu'elle t'a apporté finalement de positif, qu'est-ce qu'elle a montré de toi dans tes capacités, dans tes besoins Moi je pense surtout au côté, le handicap m'a apporté cette faculté à savoir rebondir sur des situations où
tu te dis, allez, il y a forcément une période de latence, entre guillemets, de dire, alors, ça c'est dur, mais il y a un moment donné où tu te dis, allez, c'est bon, il faut avancer. Il faut avancer, si tu n'avances pas, tu restes bloqué. Et tout à l'heure, vous parliez d'amour. Ben, c'est pareil dans l'amour, on a tous eu des déceptions et il faut savoir rebondir. Donc je pense que le handicap, moi je suis handicapé de naissance. Donc c'est pas comme Michel et Jean-Michel, ça a été forcément peut-être un petit peu plus compliqué. Les gens qui ne sont pas handicapés de naissance, c'est peut-être forcément plus... J'aime pas dire plus dur à accepter, mais plus compliqué à voir les difficultés qui arrivent du jour au lendemain, tu vois. Mais voilà ce que le handicap m'a apporté, la faculté à rebondir. Super. Pas forcément rapidement, on est d'accord. À son rythme, mais chacun son rythme. Voilà. Jean-Mi, tu veux demander Pour ma part, c'est vrai que je me suis servi de mon handicap aussi pour enlever une chose. Avant, j'avais un peu plus de cheveux, là, un peu afro-américain. On a ce système-là chez les jeunes, là, de toujours longer les murs, baisser la tête et tourner les cheveux. Là. On a honte du regard de l'autre, tout. On veut, voilà, quoi, éviter le regard de la foule et tout. On marche, on se fait petit et tout. Mais c'est vrai qu'avec le handicap, après, voilà, surtout pour moi, étant membre de l'association Valentin oui, depuis mon enfance, là, je connais un peu le dossier quoi, qui entoure cette association. Donc les collègues après, au fur et à mesure, ben Jean-Michel, tu es un des anciens, est-ce que tu peux parler au nom de l'association? Le mec timide quoi, qui... Mais non. Ah si, toi tu as grandi dedans, tu sais. Et effectivement, ben, l'avantage entre guillemets d'être myope, c'est que effectivement, on voit la foule de gens qui sont devant à qui s'exprimer, mais je me suis rendu compte en fait que d'un côté ça m'arrange de ne pas voir leur regard. Quoi. Je sais qu'ils sont là, devant moi ils m'observent, mais leurs yeux ça m'aurait peut-être perturbé. Voilà, quoi. Voilà, ça fait que j'ai fait ce travail-là sur moi quoi, pour faire, ben voilà, en plus parler de l'association avec laquelle j'ai grandi, c'est facile quoi. Je parle après avec le cœur et je rends toujours hommage à Madame Emma Meyer et tous ceux de sa génération qui ont mis cette canne blanche qui est l'association Valentin oui dans nos vies à nous les malvoyants quoi. Là, toi, là, je suis en train de réciter ma propagande. C'est machinal, c'est automatique. Mais voilà, ça vient du cœur parce que voilà, quand je parle aux gens, ça vient du complètement. Voilà. Mais c'est un dossier que je maîtrise. C'est facile de parler en public. Aujourd'hui, tu maîtrises. Voilà. Mais tu as osé, tu t'es poussé. Mais c'est vrai que je me suis interpellé aussi, mais voilà, moi-même pour dire, ben, oh, t'aurais peur, tu vois pas leur regard, ça t'arrange de pas voir leur regard. Ils sont là, effectivement, mais bon, ils t'écoutent, et puis c'est pas comme si tu connaissais pas la chose, donc vas-y, parle. Donc depuis, ben, quand il faut faire des discours, on me demande, j'y vais. Voilà, c'est plus la peur. Par contre, effectivement, il y a un autre secteur là où tu as soulevé tout à l'heure, ouais, je fais le poète, mais entre réciter l'historique d'une association que tu connais et réciter ta poésie que tu as sortie de tes tripes, de ta pensée, de ton cœur, c'est autre chose. Ça, ouais, c'est pas... ça viendra. Voilà. Donc le travail il est continuel. Quoi. Ouais, mais peut-être qu'on s'ennuierait en même temps si on n'avait pas tout ça travaillé. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je rebondis, Jean-Mi, sur ce que tu as dit pour le regard des autres. Là. Super intéressant. Parce que j'ai pu expérimenter d'être non-voyante c'était seulement pendant 2 heures avec les dîners à l'aveugle. Qui étaient, c'était quel jour qu'on y était? Jeudi, avant-hier. Jeudi, On salue d'ailleurs les collègues qui étaient... Et merci pour organiser ces événements aussi pour les valides comme les non et malvoyants. Et ce que j'ai compris, moi j'ai compris beaucoup de choses. C'est pas le repas finalement qui était très bon, mais c'est pas ça que j'ai observé. J'ai observé que tu étais très concentré, effectivement. Voilà. J'ai observé cette paix que je ressentais en moi, parce qu'en effet, il n'y avait plus le regard des autres. Oh là là. Et c'était énorme, mais j'étais en paix.
C'est-à-dire que j'ai vraiment remarqué à quel point quand on nous voit, des fois on sourit parce qu'il faut sourire. Même si j'ai travaillé sur ça, mais j'ai vu tiens, il en reste. On sourit parce que la société dit qu'il faut sourire à ce moment-là. Oui. On fait telle chose parce que la société dit qu'il faut faire telle chose à ce moment-là. Et de fait de savoir que plus personne nous voit, parce que tout le monde avait un masque, et bien ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Et se dire que moi aussi j'ai encore du travail à faire sur moi, sur mon estime, ça veut dire ça. Et je le sais, hein, mais je m'en suis rendu compte sur cette part-là. Voilà, c'est... Tu me fais penser à une anecdote là, toujours sur ces repas dans le noir, il y a quelques années de ça. Un repas dans le noir qui s'est passé du côté de Lansvata là-bas, et une grande salle. Et donc plein de gens, évidemment on a beau dire aux gens, quand ils parlent, ils ne sont pas obligés d'élever la voix. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Une fois que tu es dans le noir, quand tu as l'espace avec les gens de ta table, tu as l'impression qu'ils sont loin de toi, mais ils sont juste à côté. Donc tout le monde se met à parler, ça fait que ça fait un brouhaha là, dans la salle. Et comment je m'approche d'une table où il y a un comité d'entreprise qui est là. Je vois deux collègues qui sont en train de se chamailler là. Et puis il y a un jeune homme qui embête sa collègue. Mais vas-y! Je m'approche et ils sont dans le noir, ils ont leur masque, ils ne voient pas que je suis à côté d'eux en train de les espionner. Mais vas-y! Mais non, mais j'ai honte, mais j'ai peur. Mais t'as une belle voix. Mais il n'y a personne qui va te voir là. Il n'y a personne qui saura que c'est toi. Vas-y, chante. Au début, elle a un peu... elle avait la voix tremblante, quoi. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, elle a pris de l'assurance. Et on se serait cru en Louisiane parce qu'elle avait une voix de gospel, là, c'était beau. Moi je suis là, bouge, mais j'ai remarqué que dans la salle, c'est devenu silencieux. Tout le monde était dans le noir, dans leur masque, et ils regardaient vers où venait la voix, la belle voix qui chantait là. Et elle-même, elle a dû se rendre compte que la salle s'était tue et était à son écoute, quoi. Les gens, ils étaient là-bas, ah, ça vient de là-bas, le son, il vient de là-bas. Oh, c'est beau. Quand la personne a eu fini de chanter sa belle chanson, c'est standing ovation, quoi. Super. Mais elle a pris de l'assurance parce que, voilà. Parce qu'il y avait pas parce que tout le monde était aveugle. Voilà. Donc, ça peut vraiment amener d'autres choses. Hein, on va laisser le dernier mot à Sarah pour qu'elle dise au revoir à la famille aussi, qu'elle donne son ressenti pour conclure. Voilà. Moi, je trouve que tout ce que vient de dire Michel, c'est exactement ce que je souhaitais que ce soit dit dans cette émission. Voilà, de croire en vous et de y aller, parce que vous êtes vous-même des exemples tous les trois, et il y en a plein d'autres. Vous êtes vous-même des exemples de ce qu'on peut arriver à faire avec la volonté, avec le cœur. Voilà, juste de vouloir apporter un pour soi, de s'aimer en réalisant ses rêves. Et voilà, vous êtes beaux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission. Merci à toi Sarah d'être venue partager avec la famille. Eh bien la famille, voilà, qui conclut notre partage ce matin. On vous remercie et on vous dit à la prochaine, premier samedi du mois prochain pour un nouveau thème. Ole tia chahwat.